Salut à tous et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne YouTube d'Omniscale. Je me présente, je m'appelle Ryan et aujourd'hui je vais vous partager 5 processus à mettre en place directement sur vos commerces, que ce soit restaurant, agence, boutique physique ou boutique en ligne, pour obtenir forcément plus de ventes, plus de visibilité et accroître son business. Donc pour les personnes qui ont du mal à suivre des diaporamas, ne vous inquiétez pas, Bilal mon associé s'est occupé de vous préparer quelque chose d'incroyable. Donc beaucoup de design, d'études de cas, des exemples concrets et beaucoup de chiffres qui représentent la réalité des choses. Donc c'est parti, on enchaîne sur le premier point. Donc là, on enchaîne directement avec le bloc 1. Il faut savoir que 90% des commerces stagnent ou ferment. Donc là, généralement, vous avez une idée de business, vous voulez ouvrir un salon de coiffure, un restaurant, et au bout de 3 ans, vous mettez la clé sous la porte. Et le problème, vous dites que vous n'avez pas assez de clients, pas assez de visibilité, ou que la concurrence est énorme, mais honnêtement, la vérité est ailleurs, elle ne se trouve pas dans ce que vous dites notamment. Donc en fait, la plupart du temps, vous allez passer des journées très longues, c'est-à-dire passer 10 heures à 12 heures sur vos business sans que ça vous rapporte 1 euro. Vous n'allez pas faire quelque chose de très productif, quelque chose qui va vous rapporter une plus-value dans votre business. Ça, c'est très problématique. Vous allez vivre des moments d'irrégularité, c'est-à-dire que lundi, vous allez faire X euros, mardi, mercredi faire zéro. Et en fait, vous pouvez pas vous projeter en vous disant, ok, en règle générale, en une semaine, je fais entre 7 000 et 10 000 euros, étant donné que c'est très irrégulier et vous pouvez pas du tout vous projeter. Ça, c'est très problématique. La dépendance au passage. Honnêtement, si vous habitez dans des grandes villes, notamment Marseille, Paris, ça peut être intéressant. Forcément, de nouvelles têtes, plus de monde. Mais si vous habitez dans un village, vous dépendez des passants et c'est pas quelque chose de très optimisé. Faut vraiment mettre en place des trucs un peu plus judicieux pour obtenir un peu plus de clients, mais pas de la manière dont vous pensez, c'est-à-dire dépendance au passage. Là, j'ai pris l'exemple des passants, mais de toute façon, dans tous les cas, sur la suite Diaporama, vous allez comprendre pourquoi. Et vous vivez aussi des moments de stress, et ça, la plupart du temps, en fait, je pense que 100% des personnes qui me regardent vivent un stress inconsidérable, la fin du mois, des charges salariales, voilà, forcément des salaires, des clients qui sont un peu relous. Ça, c'est vraiment, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours comme ça, j'imagine pour vous. Donc vraiment des moments stressants, et il faut pas négliger le stress parce que généralement le stress c'est la source numéro un du burn-out. Et si vraiment on arrive à un summum de stress, vous n'arrivez plus à gérer tout ce qui se passe dans votre business, et c'est très problématique là-dessus. Mais en fait, vraiment la réalité, c'est vraiment, je vous ai sorti cette réalité-là parce qu'en fait vous dépendez de tous ces éléments-là. Et en fait, si vous dépendez de tout ça, vous allez obtenir 0 euros, vous n'allez pas faire de vente. Et si vous faites 0 euros, je vous apprends rien que la boutique ferme, elle ne va pas perdurer dans le temps. Mais faut savoir un truc, c'est que ne vous inquiétez pas, le monde évolue. Forcément, plus le monde il évolue, plus des nouvelles stratégies sont mises en place. Notamment, je prends l'exemple de l'achat en ligne. Faut prendre vraiment, faut se dire ça. Si Amazon aujourd'hui existe, fait partie des plus grosses entreprises, c'est que l'achat en ligne est quelque chose à ne surtout pas sous-estimer. Ok? C'est quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'argent. Et en fait, la plupart des gens, ils se disent, ok, donc j'ai une boutique physique, et je m'arrête à la boutique physique. Mais non, faut vraiment être intelligent et se dire que si je peux avoir une boutique physique, je peux avoir aussi une boutique en ligne. Vraiment quelque chose de très complémentaire. Comme ça, on compense sur les journées très irrégulières. Donc forcément, si je peux faire 0 euros, donc moi qui disais que vous dépendez des passages, sauf que boutique en ligne, quelqu'un qui habite à Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, ce que vous voulez, peuvent commander directement sur votre boutique et n'est pas forcément obligé de venir directement dans votre boutique physique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à mettre en place directement. Ok, des comparaisons, notamment les prix, les avis, les horaires. Il y a pas mal de choses qui changent. De la manière d'ajouter du témoignage client, la manière de comment vous pouvez avoir vraiment, comment ça s'appelle, comment vous pouvez justifier vos prix. L'arrivée des réseaux sociaux. Honnêtement, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est quelque chose de ultra sous-estimé envers les professionnels, mais c'est quelque chose qui va faire que vous allez augmenter de la visibilité. Et si vous avez de la visibilité, qui dit forcément visibilité, dit des gens qui vont s'intéresser à vous. S'il y a des gens qui sont intéressés à vous, peuvent venir dans la semaine pour vraiment tester. Et si justement vos produits sont bons et sont très intéressants, là dans ce cas-là, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et ça, faut pas le sous-estimer. En fait, généralement, c'est que vous prenez conscience de toutes ces problématiques-là. Vous vous dites que il y a des choses qui marchent pas dans mon business, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et donc justement, pourquoi j'ai appelé le bloc 3 fausse solution, c'est que vous allez mettre en place des promos à répétition, ok, sans forcément justifier le pourquoi du comment il y a une promotion. Baisser les prix à tout va, ok. Les soldes toute l'année, bouche à oreille passif, insta occasionnel,
vous donnez pas votre énergie sur l'Instagram, les flyers dans les boîtes. Et en fait, c'est même pas une stratégie intelligente, c'est juste de la survie. Vous essayez, en fait, vous entendez ce qui se passe de gauche à droite et vous allez le mettre en place sans comprendre pourquoi on le met en place, sans comprendre l'écosystème qu'il y a derrière et sans comprendre la trame. Et si vous comprenez pas ce que vous faites, ça va être très très dur d'évoluer dans ce type d'environnement et c'est très problématique. Mais en fait, la vérité, c'est que le problème n'est pas que tu travailles pas assez, vraiment. C'est que ton business n'est pas structuré. Et la structure, c'est quelque chose qui est important. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire. Si tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu ne sais pas comment les résultats ils viennent. Tu ne peux pas scaler. Donc, scalabilité, comme on a vu juste avant. Et en fait, je vais vous donner un exemple concret. Là, je l'ai noté. Donc, un boulanger qui fait moins 20% chaque samedi attire des chasseurs de promo et pas des clients fidèles. Donc, genre vraiment des gens qui cherchent la promotion et non forcément ton produit, qu'il soit bien ou pas bien. Les gens, ils viennent uniquement pour la promotion. Et ça, c'est très problématique. Et pourquoi tu manques de système? Là, je vais vous donner dans le bloc 4 la vraie solution. Donc, ceux qui explosent ne dépendent plus uniquement de leur boutique. Donc, comme je vous ai sorti précédemment l'exemple du passage aléatoire, mois hasardeux. Donc, forcément, quand tu sais pas combien tu vas faire X ou Y jours, c'est très problématique. Et donc, tu as des mois hasardeux, de la fidélisation faible. Vous n'arrivez pas à fidéliser vos clients. Et ensuite, vous savez directement le trafic qu'il y aura, les clients fidèles automatiques et des revenus stables. Là, forcément, là, vous avez compris le problème, vous structurez ce problème-là pour obtenir un résultat qui peut être intéressant car maintenant vous dépendez pas de moi hasardeux comme j'ai pu le noter, mais là vous allez comprendre à peu près combien ça pourra vous générer. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on fait avec notre agence. Donc vraiment on transforme, on ajoute les process, on met tout ça en place. Et notamment là je vais parler des process simples. Et honnêtement c'est ce qu'on met en place avec notre agence. C'est vraiment des process simples, solides qui transforment bah, du coup le commerce classique en machine à croissance. Et justement là on va parler des 5 processus simples à mettre directement sur vos commerces pour essayer d'accroître et ne plus dépendre de tous les facteurs négatifs que je vous ai cités juste avant. Donc le système il est très très simple, hein, vraiment comme on peut le voir ici. Et le process numéro un à mettre en place, c'est directement l'acquisition. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai parlé du passage client. Honnêtement, c'est intéressant parce que vous allez obtenir pas mal de clients, honnêtement, pas mal de clients. Mais il ne faut pas dépendre uniquement de ces personnes-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est que pendant les mois d'été, forcément, des vacances, plus de touristes, vous allez obtenir plus de clients que des mois où il pleut, l'orage, le vent, la tempête, tout ce que vous voulez. Ça, c'est très très dur d'avoir des clients. Mais au moins maintenant, vous savez que attirer du trafic en continu sur du Google, Instagram, TikTok, contenu local, SEO local, publicité ciblée. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez savoir à peu près combien de personnes peuvent euh, voir votre site internet ou bien votre boutique physique parce que vous avez vraiment du trafic qualifié grâce aux stratégies d'acquisition. Numéro 2, la conversion, parce qu'il est intéressant d'avoir de l'acquisition, du trafic, mais si nous par derrière nous n'arrivons pas à vendre nos produits, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est dommage. Donc pour transformer visiteur en client, tu peux utiliser des stratégies qui sont très simples, qui sont les offres claires et attractives. Donc pour justifier notamment le prix, il est très intéressant de mettre une offre claire. Et vraiment petite astuce comme ça, vous pouvez voir à peu près ce que vos concurrents font. Essayez de faire meilleur. Mais vraiment, généralement, si vos concurrents utilisent cette offre-là, c'est qu'ils en ont testé pas mal juste avant. Et ils ont déduit que cette offre qu'ils ont mis en place, c'est celle qui rapporte le plus de ventes. Et vraiment vous inspirer pour cette offre-là. Parcours client fluide. Généralement, si en termes de votre funnel de vente, vous faites galérer votre client, à la fin, il va pas passer à l'achat et c'est très dommage. Donc en fait, on fait le plus dur, on ramène cette acquisition-là mais à la fin on n'arrive pas à convertir ce client, c'est très 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 dommage. Discours de vente, les arguments de vente, notamment les angles marketing, ainsi que l'histoire de marque. Si on n'est pas bon, on n'est pas efficace dessus, c'est très 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 dur. Quatrième point, site qui convertit. Donc forcément, le prospect rentre sur votre site internet, trouve qu'il y a ça à vendre, ça à vendre, ça à vendre, mais forcément il n'achète pas. Pourquoi? Parce que ça fait office de site vitrine. Mais si le prospect habite à 800 ou 500 km de loin de votre boutique, forcément il ne va pas acheter. Et donc vous perdez une vente. Alors que là où vous auriez pu faire la différence, c'est directement sur un site internet où vous structurez les paniers, vous structurez le site afin de pouvoir faire vendre le produit.
Et des paiements simplifiés, des paiements par exemple, je pense notamment au Apple Pay, où en 2 clics, vous pouvez acheter, le client peut acheter facilement. Donc voilà, dessus. Troisième point, l'expérience, faire revenir les clients. Mais si le produit est nul, la personne elle l'a acheté une fois, mais ne va pas revenir l'acheter. Par contre, si vos produits sont qualitatifs, avec vraiment une expérience client intéressante, là, à ce moment-là, le client peut se dire ok. Donc forcément, surtout si c'est du consommable, si c'est un produit consommable, je pense notamment à de l'huile, à de la nourriture, du miel, des gâteaux, des bonbons, ou même que ce soit tout prêt à porter, votre agence, bref, du moment où l'expérience client est à 100% bien, le client sachez qu'il va revenir et revenir et revenir consommer parce qu'il a été satisfait de son achat. Donc je pense notamment à des exemples que je vous ai cités, accueil soigné, service au-delà des attentes, suivi personnalisé, programme de fidélité. Donc c'est surtout ça qui est intéressant parce qu'en fait le truc c'est il est plus difficile d'obtenir un client que d'avoir... Je vais reprendre l'exemple. Il est plus difficile d'avoir un client que d'avoir un client qui rachète et qui rachète et qui rachète. Donc ça faut que vous le mettez en place. Et demande d'avis, surtout intéressant, demande d'avis pour vraiment structurer vos avis clients. Donc restaurant avec carte de fidélité, je sais pas si vous voyez, pour toutes les personnes qui ont un iPhone, vous appuyez deux fois sur le côté, et vous avez des marques comme Courir qui proposent des structures de fidélisation. Donc je sais pas si vous comprenez un peu. JD, bref, ici des systèmes de fidélisation pour vraiment fidéliser les clients, pour que à chaque fois ils viennent, soit il y a une remise, soit un petit cadeau par-ci par-là, et en fait ça fait plaisir au client. Donc forcément il va se dire ok, je sais que je me fais chouchouter chez X ou Y marque, donc voilà, je sais que la prochaine fois que je reviens et que j'ai notamment assez de points de fidélité, je pourrais ressortir avec un cadeau ou avec des promos, -20, -10, -15, quand c'est son anniversaire il reçoit des promotions, et ça c'est bien. Hop 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 hop. Quatrième point, l'automatisation. Et pour moi, le quatrième point, il est important. Pourquoi l'automatisation? Maintenant, en fait, je vais prendre un exemple d'un restaurateur. Vraiment un restaurateur, mais pour toutes les personnes concernées, vous pouvez vous dire que vous devez bénéficier de cette automatisation. Donc en fait, pas mal de, pas mal de fois, vous êtes en service. Vous êtes en service, vous n'avez pas le temps de répondre au téléphone. Que ce soit pour booker une table, booker une voiture pour les agences de location de voitures. Parce que vous êtes vraiment pris par le temps et pris par les clients. Et en fait, si vous n'arrivez pas à booker la table, donc forcément vous perdez un panier moyen qui est entre 30 euros et 40 euros. Et vous perdez un client. Mais par contre, si vous mettez des automatisations, surtout notamment avec de l'IA, avec notre agence Omniscale, on met en place directement des IA pour vraiment automatiser et gagner du temps, vraiment gagner énormément de temps. Donc forcément, donc ça va être des prises de rendez-vous en ligne, simples, efficaces, des relances SMS et email. Donc des relances d'SMS et email pour faire part de nos offres directement à nos clients, mettre en place, ça s'appelle, des trucs comme ça, des messages automatiques qui dit ok, par exemple lundi nous ouvrons de 8h de 8h à 21h. Si par exemple il y a des jours fériés qui vraiment notifient le client qui lui disent ok de pas venir, c'est férié. Quand il y a quand il y a des offres intéressantes à mettre en place, là, du coup, c'est intéressant d'en faire part au client. Vraiment pour garder cette proximité avec le client. Et pas le voir. En fait, faut pas voir son client comme un client, justement. Faut le voir comme son ami. Et vraiment avoir cette proximité-là pour que le client se sente bien. Et encore une fois, on repart sur ce qu'on avait dit le process numéro 3, c'est l'expérience. Donc faire revenir les clients. Vraiment, tout est une corrélation, mais honnêtement, c'est plus un système que des process. En fait, c'est des process qu'on met en place pour obtenir vraiment un système. C'est tout un tout. Donc, CRM client et réponse IA. Donc, salon de coiffure, comme j'ai dit, ou restaurant. Vraiment des rendez-vous automatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est intéressant. Parce que généralement, vous travaillez je vais dire un exemple concret, enfin, je vais dire un exemple tout con, mais vous travaillez de 8 heures jusqu'à 22 heures. C'est faux, je sais, mais c'est un exemple. À partir de 22 heures jusqu'à 8 heures du matin, vous dormez, vous travaillez pas et vous perdez notamment des clients. Alors que si vous mettez tous les processus en place, euh,
l'IA va tout faire à votre place. L'intelligence artificielle va booker des rendez-vous, booker les tables à votre place. Et donc forcément, vous ne travaillez pas et c'est l'IA qui travaille à votre place. Et quand vous vous réveillez le matin, vous voyez que tout a été complété. Tout est complet et vous avez juste à servir vos clients sans vous casser la tête de qui va venir, qui va pas venir, étant donné que l'IA fait votre travail à votre place. Et le dernier point qui est la scalabilité, donc le vrai levier de croissance. Donc notamment ne plus dépendre de son business physique et aller chercher des ventes en ligne grâce à sa boutique e-commerce, une base de clients qualifiée, un marketing automatisé avec toutes les structures de réseaux sociaux mis en place notamment, une communauté newsletter qui pas avec qui du coup qui marche directement avec le process numéro 4 qui est message auto, relance SMS et email pour vraiment garder encore une fois la relation client, malgré le fait que c'est pas des clients physiques étant donné qu'ils ont acheté directement et consommé sur notre boutique en ligne, mais toujours vraiment avoir cette relation client, client et vendeur, ça c'est toujours très important. Et franchisage et deuxième boutique, mais ça c'est vraiment pour aller chercher plus loin lorsque l'on fait déjà des gros chiffres et qu'on cherche vraiment à dominer le marché, moi j'appelle ça comme ça. Et donc c'est vraiment obtenir des revenus au-delà de la boutique physique. Et forcément, le premier point qu'on avait vu tout au tout début de la vidéo qui est que 90% des commerces stagnent ou ferment à cause de tout ça ne se passe pas étant donné que bah, du coup forcément on a mis les process en place. Donc là directement c'est que lorsque l'on met tous ces processus en place c'est très simple. Tu dors, tu fais des ventes avec la partie business en ligne. Donc on a notre boutique en ligne qui tourne et on a des ventes qui tournent, qui enchaînent aussi. Donc on a vraiment une deux poids deux mesures. C'est-à-dire que avec la boutique physique, avec la boutique physique, on la ferme, on fait plus de sous, mais forcément grâce à la structure en ligne, donc e-commerce, tu dors, tu fais des sous, tu fermes la boutique physique, tu fais des sous encore. Et même le fait d'ouvrir sa boutique physique n'impacte pas parce que même quand tu ouvres ta boutique physique, la boutique en ligne fait aussi des ventes. Donc les clients qui reviennent. Et en fait, là, c'est un exemple très concret que j'ai avec bah, du coup Bilal, mon associé, et aussi des clients que l'on a. Ils ont une boutique physique à Marseille et ils ont des clients qui les ont acheté des produits directement à Paris. Et des fois, lorsqu'ils descendent en vacances en vacances ou déménagent à Marseille, ils leur passent faire un petit coucou comme quoi, bah ouais, j'ai déjà acheté tes produits à Paris malgré le fait que je suis à Paris. J'ai déjà acheté et donc ils reviennent et ils achètent directement en physique. Et le contraste, il est beau. La visibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ta boutique dans leur poche, notamment avec la mise en place du marketing en publicité, en ads, donc du TikTok ads, Meta ads, Instagram et Facebook Ads. Là, ça a vraiment la viralité, c'est pas ce qui manque. De l'organique, donc vraiment du contenu en organique, avec vraiment des posts quotidiens, une vidéo par jour. Ça, c'est pas mal aussi, c'est très intéressant. Et en fait, peu importe le contexte, les gens ils vous verront toujours dans leur fil d'actualité, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, bref, tous les réseaux sociaux, on inonde tout. Vraiment, honnêtement, on inonde tout. Et plus de vitrine, tu ne dépends plus de ce qui passe devant. Et là, c'est toute la subtilité de ce que je vous avais dit tout au début. Donc, c'est qu'on a dépendance au passage. Et donc, pas de passant, pas de chiffre. Mais là, forcément, comme on a mis les process en place, donc tu ne dépends plus de ce qui passe. Et en vrai de vrai, tu peux même zapper les gens qui passent. C'est que du surplus parce que tu sais directement le nombre de clients qui vont venir. Tu sais un peu mesurer ce trafic-là grâce au processus mis en place. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ton commerce tourne pour toi. Et c'est pas de la magie, c'est encore une fois de la structure. Donc on met en place les 5 process et ensuite on obtient ces résultats-là. Donc vision finale, c'est que tu passes de je tiens un magasin et je dirige un business parce que tu ne dépends pas de ton business. C'est pas toi qui dépend de ton business, c'est ton business qui dépend de toi. Et là, c'est toute la subtilité qui fait que tu vas avoir plus de clients ou pas. Si je peux vraiment vous donner un exemple concret de ce que ça donne les 5 process sur un business, donc là, je vais vous donner un exemple concret avec la boutique d'un de nos élèves qui s'appelle Rachid, qui a trois boutiques. Il a mis les 5 processus sur ces trois boutiques-là. Donc l'acquisition, il a mis en place l'acquisition, donc on lui a donné les stratégies à mettre en place pour les réseaux sociaux. Il a vraiment arraché tout avec les réseaux sociaux, que ce soit les publicités, de l'organique. Sur tous les réseaux sociaux, on n'entend parler que de lui. Une fois qu'il obtient des prospects qui souhaitent passer à l'achat, on les redirige directement sur un site internet qui pousse à l'achat, donc qui permet de convertir ses visiteurs en clients. Une fois qu'ils passent à l'achat, vraiment après ça, c'est vraiment nos touches incroyables, c'est les touches qu'on a données à Rachid et qu'il avait déjà, qui étaient aussi pas mal honnêtement.
Mais une expérience client, le client lorsqu'il recevait son colis, sa commande, son produit, il était plus que content. Et là, vraiment, là on automatise la chose. C'est-à-dire qu'on répète entre guillemets ce même processus avec tout le monde et qu'on met du coup les parties IA, prise de rendez-vous, relance, SMS, message automatique. Donc notamment quand je parle de message automatique, c'est merci d'avoir commandé chez nous avec vraiment des offres, des remises par-ci par-là qui poussent encore à acheter une seconde fois. Et là, on est parti avec ce client-là, Rachid, on est parti chercher la scalabilité, chercher à faire plus de résultats, ouvrir encore 4 5 boutiques. On commence déjà à faire l'étape du franchisage. Donc là, c'est magnifique. Donc c'est magnifique. Donc ça donne à peu près comme ça. Lorsqu'on met lorsque l'on met les 5 processus en place, ça donne à peu près tout ça. Donc là, la preuve, la crédibilité. Donc c'est commerce que l'on voit tous les jours. Donc boulangerie, coiffeur, boutique, restaurant. Ça c'est ce qu'on a pu mettre en place avec pas mal de nos élèves. Donc n'hésitez même pas à voir sur notre site internet omniscale.fr directement dans la bio. Vous allez voir à peu près les clients, ce qu'ils disent de nous. Donc en tout cas la formule claire et nette et qui marche c'est visibilité, client et stabilité. Avant même de chercher à faire plus de sous, l'objectif c'est vraiment d'être stable. Essayer de faire et de générer des sous tous les mois constamment constamment. Et après lorsque le processus a été mis en place, là on peut voir directement si on peut chercher de gros résultats sur les mois à venir. Et là, pour le coup, c'est bien. Donc, ce qui revient toujours, plus de visibilité, une base de clients fidèles, du chiffre, même boutique fermée, moins de stress, plus de liberté. Et ça n'a aucun prix. Ne plus avoir de stress, je vous dis la vérité, pour les personnes qui ont un business, ça n'a aucun prix. Et le point commun, c'est que aucun n'avait de la chance tout en mis en place la même méthode, comme je vous ai dit encore une fois, les fausses croyances ici. Donc promo à répétition, baisser les prix. En fait, tu touches un peu à tout et à n'importe quoi et tu fais rien au final. T'as pas de sous, enfin ça te génère aucun revenu. Et ça, c'est très problématique lorsque tu souhaites vraiment perdurer sur le temps. Et à la fin, tu vends ton fonds de commerce et c'est très dur lorsque tu revends ton fonds de commerce. Mais honnêtement, c'est même pas de la chance ou quoi que ce soit, c'est de la méthodologie, c'est de nos process, 5 process, ça c'est uniquement 5 process qu'on met en place. Mais derrière, on a pas mal de process avec moi et Bilal qui est mon associé. Malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais vous allez le voir prochainement. Et en fait, c'est tout un système qui est englobé par Omniscale. Et vous pouvez dès maintenant essayer de mettre tout ça en place. Mais pour les personnes qui vraiment souhaitent aller chercher des résultats très rapidement et pas tâtonner, vraiment l'objectif c'est pas de tâtonner, perdre du temps et perdre de l'argent. Et au final, ça va vous manger encore plus de stress. Non, non, non. Nous, on est vraiment dans... Nous, on est vraiment dans les résultats directs. Donc, si ton commerce dépend du hasard, ce que je te laisse faire, c'est directement réserver ta session offerte de 45 minutes. Donc en analyse ton commerce, on trouve pourquoi tu perds de l'argent, ce que tu devrais mettre en place, essaie de comprendre déjà notamment ce que tu peux modifier pour essayer d'avoir un peu plus de clients et ensuite vraiment essayer de structurer ton business. C'est l'objectif principal de cet appel de 45 minutes. Donc voilà, c'est étape 1, analyse de ton commerce. Étape 2, diagnostic, on essaie de comprendre là où tu perds tes sous, là où tu perds du chiffre et du temps. Et l'étape 3, c'est vraiment un plan d'action pour toi simplifié que tu peux mettre directement en place pour essayer d'obtenir déjà des résultats. Tout ça gratuitement. Et je sais que pour les personnes qui souhaitent passer à l'action, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien dans la description. Tout est gratuit. Vous allez prendre un appel avec moi et mon associé Bilal gratuitement 45 minutes. On vous donne de notre temps pour vraiment essayer de comprendre votre business et de vous donner des structures simples.